Voilà, donc comme cela est annoncé, on poursuit donc l'étude de cette lettre de Paul aux Éphésiens, ce joyau, appelé ainsi par un théologien américain, le joyau des épîtres pauliniennes. C'est une épître, c'est vrai, très riche. Et quand on regarde, en réalité, on ne fait qu'un survol, mais quel survol, hein. Alors, ce soir, c'est le chapitre 4. Comment marcher en Christ et avoir une vie qui est le reflet de Christ et qui a vécu sous le contrôle du Saint-Esprit. C'est un peu le grand thème de ce chapitre 4. Donc, Paul explique effectivement, comme vous l'avez sous les yeux, comment marcher en Christ et avoir une vie qui est le reflet du contrôle du Saint-Esprit. Et c'est vrai que le mot-clé, c'est le mot « marcher ». Il apparaît plusieurs fois dans cette épître. On entre avec ce chapitre 4 dans cette deuxième grande section de cette lettre que l'on appelle la section pratique, la partie pratique. Les 3 premiers chapitres étaient des chapitres, on va dire, doctrinaux, un peu théologiques, puisque dans le chapitre 1er, Paul décrit nos possessions en Christ. Et puis dans le chapitre 2, eh bien, il décrit notre position spirituelle en Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes, etc. Et puis dans le chapitre 3, Paul, on l'a vu la semaine dernière, décrit notre appartenance à l'Église, à ce corps spirituel qu'est l'Église de Christ. Et dans ce chapitre 4, donc comment marcher? Donc là, on entre dans la partie, j'allais dire, concrète, pratique. Paul explique finalement l'impact dans notre vie quotidienne, dans nos relations, dans nos relations dans l'Église, en dehors de l'Église, l'impact de la doctrine, de ce qu'il expose dans les 3 premiers chapitres, l'impact que ça produit en nous, que ça doit produire en nous. Hein. Donc ça doit nous mettre en marche, aller vers l'avant. C'est ce que signifie le mot marcher. Marcher, c'est aller de l'avant. Donc un pas à la fois. Mais on avance. Et ce chapitre 4 se divise en 2 grandes parties. Premièrement, marcher dans l'unité, les 16 premiers versets, et ensuite marcher dans la sainteté. C'est les versets 17 à 32. Alors on va voir cette première partie, donc avec le verset 1er. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation donc qui vous a été adressée. Le mot donc, ou alors, selon la traduction que vous utilisez, se réfère à tout ce que Paul a précédemment exposé. Tout ce qu'il a dit précédemment, ça recouvre tout cela. Je vous exhorte donc, on pourrait traduire, en raison de tout ce que je vous ai expliqué, donc voilà mon exhortation, moi qui suis dans une position, c'est vrai, prisonnier, mais prisonnier dans le Seigneur. Les circonstances sont ce qu'elles sont, mais je demeure en Christ, je demeure dans tout ce que je viens de vous exposer. Et vous, je vous exhorte, eh bien, à marcher, à continuer d'aller de l'avant, et cela d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, c'est-à-dire, il s'agit de marcher dignement, c'est-à-dire dans l'équilibre. Et cela signifie finalement être en harmonie dans sa marche, dans sa conduite avec cet appel au salut, cet appel à être un membre du corps de l'Église, cet appel à être en Christ. Paul recouvre tout cela, à marcher en harmonie avec tout ce que je viens d'exposer. Donc le fait d'être en Christ, le fait d'appartenir à l'Église et d'avoir cette position de membre de ce corps qu'est l'Église. Et puis, l'apôtre Paul, en faisant cet appel, ou ces exhortations, parle de l'unité qui doit être dans l'Église. C'est ce qu'il donne, ce qu'il laisse entrevoir, parce qu'il va le creuser de façon concrète dans les chapitres 4, 5, 6, mais dans le chapitre 2, dans les versets 13 à 16, il expose déjà la perception de l'Église. Donc, il s'agit de marcher selon cet appel qui nous est adressé et marcher en accord avec l'ensemble de ce corps qu'est l'Église. Verset 2, donc marcher comment? Eh bien, en toute humilité
et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité ou avec amour. Ce sont là les ingrédients que Paul ajoute à son exhortation. Non seulement il dit, voilà, vous devez marcher dans l'équilibre, marcher dans cette harmonie entre tout ce que je viens d'exposer, votre position en Christ, et donc ceux avec qui vous vivez, ceux avec qui vous marchez, etc. Donc avec votre environnement, votre contexte. Et Paul bien dit, voilà comment vous devez marcher, ce que ça implique. Donc les ingrédients qui favorisent finalement l'unité dans l'Église et qui nous permettent d'être en harmonie avec tout ce que Paul a exposé, eh bien le premier élément, il nous le donne, c'est l'humilité. On peut traduire aussi par modestie. C'est quelque part une évaluation correcte de ce que nous sommes, une évaluation correcte de soi. L'apôtre Paul en parle dans une autre épître, l'épître aux Philippiens. L'humilité, c'est se regarder non pas au-dessus des autres, ça c'est ce qu'on appelle l'orgueil, mais se regarder en dessous. En dessous. Christ n'a pas regardé la gloire, la position qui était la sienne. Il a vu le besoin de l'être humain et il s'est rendu semblable à nous. Il s'est abaissé. Et c'est cela l'humilité, c'est s'abaisser. S'abaisser. Alors c'est tout le contraire de ce qui était dans la culture grecque. Parce qu'il faut nous souvenir que Éphèse, c'est dans une culture grecque. D'accord ? Il s'adresse aux Éphésiens, donc à l'église qui est là à Éphèse. Et l'humilité était considérée par les Grecs comme étant une faiblesse. Alors l'apôtre Paul va à contresens de la philosophie grecque dans laquelle les Éphésiens ont baigné durant tout un temps, jusqu'à ce qu'ils découvrent le salut en Jésus-Christ. Mais dans le royaume de Dieu, le premier pas vers l'unité, eh bien c'est l'humilité. Donc, en fait, Paul est en train de le dire, marchez en harmonie avec cet appel que vous avez reçu, l'appel au salut, l'appel à être membre de ce corps de Christ, mais en harmonie aussi avec la foi qui a pris naissance en vous, l'esprit qui habite vos cœurs. Et c'est, en fait, Paul est en train de leur dire, vous marchez à contre-courant avec le contexte dans lequel vous êtes. Mais c'est vrai aussi pour nous aujourd'hui, hein. L'humilité, aujourd'hui, est considérée comme une faiblesse. Comme une faiblesse. Mais parce que nous appartenons au royaume de Dieu, nous ne sommes pas de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Jésus le dit, et il prie dans ce sens, Père, je ne te prie pas de les ôter de ce monde, de les ôter de l'environnement dans lequel ils se trouvent, mais de les préserver de la mentalité qui gouverne leur environnement. Donc, et je crois que la prière de Christ est efficace. Parce qu'il nous donne les moyens, justement, de ne pas nous laisser balloter par le monde, à être emportés par lui, mais au contraire, savoir marcher à contre-courant, et donc savoir faire preuve d'humilité. Et à l'humilité, il ajoute la douceur. La douceur. C'est tout à fait le contraire, d'ailleurs, de l'affirmation de soi, la douceur. Une personne douce, c'est une personne qui sait contrôler ses émotions. Ses émotions, ses réactions, tout est là sous contrôle. Quelqu'un a dit, je cite, « La douceur est une vertu du fort. » Parce que ceux qui pourraient exercer la force pour obtenir leur propre chemin, mais ils choisissent de ne pas le faire. Et finalement, la douceur, c'est l'absence de disposition à revendiquer des droits personnels, que ce soit en présence de Dieu ou des hommes. Alors, c'est tout à fait le contraire, effectivement, de ce que l'on voit autour de nous. Autour de nous, c'est la réalisation de soi. Autour de nous, c'est revendiquer ses droits. Je revendique mes droits. On manifeste revendiquant des droits. C'est bizarre, on manifeste jamais pour les devoirs. Vous avez remarqué ça? C'est toujours pour des droits. Mais on oublie qu'il y a des devoirs. Et c'est vrai, en ce qui concerne le royaume de Dieu, nous avons des droits, mais nous avons aussi des devoirs. Et là, l'Écriture ne nous cache rien sur ce plan-là. Ensuite, il ajoute la patience. La patience. La patience, ça nous parle d'endurance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans un monde où ce qui le caractérise, c'est vraiment l'impatience. Pourquoi avons-nous créé les Kleenex ?
Parce qu'on n'a plus la patience de prendre le tissu, d'aller le laver ensuite, après l'avoir utilisé. Donc on prend le Kleenex, comme ça on le jette. Pourquoi le micro-ondes? Parce qu'on a des plats tout préparés. Donc au lieu de cuisiner pendant 3 heures, donc il y a juste à mettre au four micro-ondes 2 minutes. En 2 minutes, les pâtes Bolino sont prêtes. Mais entre les pâtes Bolino et les pâtes maison, il y a quand même une grosse différence. Hein. Voilà. Donc, c'est quelques exemples comme cela, mais tout va très vite. On veut que tout aille très vite aujourd'hui. Il y a une impatience qui est là. Hein. On est à peine marié qu'on pense déjà au divorce. Et tout va comme cela. Et dans le royaume de Dieu, les choses sont tout à fait contraires. Et la patience, c'est une endurance, même dans des conditions qui peuvent être difficiles. Parce que la patience permet, dans les temps difficiles, de voir avec humilité que Dieu est capable d'intervenir. Et quelqu'un dit, c'est la capacité, la patience de porter l'insulte et la blessure sans amertume et sans plainte. C'est l'esprit qui porte la folie des hommes sans irritation ou plainte parce que son refuge est en Dieu. Mon refuge est en Dieu. Et c'est vrai qu'en tant que croyants, nous sommes invités à pratiquer ces qualités. Et Paul nous le dit, ainsi, vous pourrez vous supporter les uns les autres. Et cela avec amour, avec charité. Et c'est vrai que sans l'humilité, sans la douceur, sans la patience, et on est clair, hein, c'est difficile de nous supporter les uns les autres. Hein. Parce que ce qui nous unit, c'est Christ. Si on enlève Christ, rien ne nous unit. On est tous différents. Tous différents. Et si Christ ne nous avait pas réunis, je pense qu'on ne se serait pas réunis. Mais parce que Christ nous a réunis, ben oui, on a besoin d'humilité, on a besoin de douceur, on a besoin de patience pour pouvoir se supporter les uns les autres. Vous savez, nos relations les uns avec les autres sont directement reliées à notre compréhension de qui est Jésus et de son œuvre, mais également de la place que nous donnons à Christ dans notre vie. Dit autrement, je dirais que nos relations les uns avec les autres sont le reflet de notre compréhension de Christ et de son œuvre et de la profondeur de son œuvre dans notre vie. Finalement, nos relations traduisent en quelque sorte la place que Christ occupe dans notre vie. Alors je peux dire encore les choses différemment. La qualité de relation entre les membres d'une église, dans une église, traduisent la profondeur d'expérience et de relation que les membres ont avec Jésus. C'est ça en fait. Ça le traduit. Et le verbe utilisé par Paul est très intéressant dans ce texte. Il est même très fort. Ce mot qui est traduit là par supporter, il revêt en fait deux significations majeures. C'est quand on utilise dans notre langage courant français supporter, c'est encore je le supporte. Hein? C'est dans un sens négatif. Non? Vous me dites si je me trompe, hein, mais c'est un peu ça. Hein. Oh, faut que je supporte encore mon patron. Et le patron dit, faut que je supporte encore mes employés. Hein? Donc, c'est souvent dans un sens négatif. Eh bien, l'apôtre Paul donne deux significations au mot qu'il utilise. La première signification, c'est résister. Résister, endurer, se maîtriser. Maîtriser ses réactions et maîtriser ses émotions. Et c'est très intéressant parce qu'à l'origine, ce mot était utilisé dans le langage militaire. Il signifiait supporter la pression de l'ennemi, en particulier lors d'une attaque, et là, savoir résister devant l'attaque afin de maintenir sa position, de ne pas faire marche arrière, mais de maintenir ce qui est à maintenir, cette place, et ne pas laisser l'ennemi la saisir, la prendre. Donc il s'agit d'être là, résister dans la résistance, afin de ne pas être vaincu ou abattu. Donc il s'agit de réagir de la bonne manière pour pas prêter le flanc à l'ennemi. En ce premier sens est relié à nous-mêmes, à notre cœur. C'est toute la notion d'endurer qui est mise en évidence finalement par Paul. Endurer.
Et c'est très intéressant parce que avant de dire cela, l'apôtre Paul parle d'humilité, de douceur et de patience. Et ensuite, il dit vous supportant les uns les autres. Donc, sachant endurer les pressions, endurer peut-être des injustices, endurer des blessures. Mais il y a une deuxième signification à ce mot qui est utilisé et traduit par supporter, c'est aussi soutenir, en le sens de soutenir, porter de bas vers le haut. Et là, l'apôtre Paul pense à quoi en utilisant ce mot? Si la première signification est reliée à nous-mêmes, la deuxième signification est reliée à l'autre. Et dans les textes bibliques où le verbe supporter est employé, il exprime l'idée de quelque chose qui est désagréable, qui est pénible à endurer, ce qui signifie que les choses qu'il nous faut supporter ne sont jamais des choses auxquelles nous sommes naturellement enclins. Et Paul, en nous lançant cet appel, supportez-vous les uns les autres, nous dit deux choses. Maîtrise tes émotions et tes réactions dans ta relation avec ton frère, ta sœur, face à ce qu'il est, face à ce qu'il vit, face à ce qu'il exprime. Mais il y a ce deuxième sens, porte ton frère, ta sœur. Là où il en est, afin de l'encourager, afin qu'il n'abandonne pas la marche, afin qu'il grandisse dans la maturité. Et porter son frère, sa sœur, ce n'est jamais chose facile. Maintenant, Paul ne dit pas de faire les choses à la place de notre frère, de notre sœur. C'est un accompagnement, c'est apporter de l'aide, sans pour autant se substituer à l'action du Saint-Esprit. Donc il est évident que ce que Dieu demande nécessite, oui, humilité, là je suis d'accord, douceur. C'est quelquefois dans certaines situations, devant certaines personnes, on a la mâchoire qui se serre. C'est là qu'il faut savoir faire preuve d'humilité, de douceur, de patience et d'amour. Et l'objectif, l'apôtre Paul nous le donne, parce qu'il y a un objectif. Ce que l'apôtre Paul nous dit n'est pas pour rien. Vous efforçant, verset 3, de conserver l'unité de l'esprit, et cela par le lien de la paix. Donc l'objectif est de faire preuve d'attention afin de garder, afin de préserver cette unité. Et c'est important de voir ici, finalement, la responsabilité, pas simplement individuelle, mais collective. Paul parle à une église, il parle à l'ensemble des chrétiens. Et cette lettre s'adresse à chacun de nous, mais à nous tous à la fois. Ce qui veut dire que dans ce que l'apôtre Paul peut dire, je suis concerné, oui, mais toi aussi, mon frère, ma sœur. Nous sommes chacun concernés et tous ensemble à la fois. Le Saint-Esprit crée l'unité, c'est sûr, au sein de l'Église, mais la responsabilité de chacun est d'être en paix avec tous. Et là, j'ai ma responsabilité, et cela demande des efforts. Et Paul insiste bien, vous efforçant. Donc, Paul sait très bien qu'il y a des situations qui peuvent nous atteindre plus ou moins profondément, peuvent nous affecter plus ou moins profondément dans nos relations, et ça nécessite des efforts. Mais il est possible de produire ces efforts en relation avec tout ce que l'apôtre Paul a développé dans le chapitre 1er, dans le chapitre 2 et dans le chapitre 3. Parce que si je suis en Christ, si je suis conscient que je suis le bénéficiaire de la grâce de Dieu, que cette grâce de Dieu n'est pas vaine dans ma vie, que la position qui est la mienne d'être en Christ, d'être enfant de Dieu, d'être assis dans le lieu céleste avec Christ, à partir de là, je suis rendu capable, dans mes relations avec mes frères et sœurs et dans le cadre de l'Église, de produire les efforts au même titre que ceux que Christ a produits, parce que je ne suis pas seul pour les produire, le Saint-Esprit est là, la présence de Christ est là. Amen. Et là, donc, tous les membres du corps sont concernés, parce que l'unité, cela touche l'ensemble du corps. Et c'est très intéressant parce que dans ce que l'apôtre Paul exprime, ça touche vraiment tous les aspects de la vie d'une église. Tous les aspects.
Et vous savez, c'est souvent les petites choses qui provoquent le plus de conflits dans une église. Je vais vous donner des exemples. Je vais être concret. Je vais aux toilettes. Vous allez dire, là, Laurent, tu régresses. Non, vous allez comprendre. Je vais aux toilettes. D'accord? Je vais aux toilettes, ok. Bon, vous savez maintenant que j'y vais. Mais j'en ressors et je laisse les toilettes sales. Bon, de toute façon, je suis pas chez moi, c'est l'église. De toute façon, il y a une équipe de ménage, elle va se charger de nettoyer les toilettes. Elle est faite pour ça, cette équipe. Ces petites choses, hein. Je n'ai rien à faire de ce lieu que sont les toilettes. De toute façon, c'est l'église, ce n'est pas chez moi. Donc, il y a des gens pour nettoyer. Oui, c'est vrai. Il y a des équipes de ménage. Merci Seigneur pour les équipes de ménage. Amen. Amen. Amen pour ceux et celles qui s'investissent dans ce service. Mais ma responsabilité est de respecter ce service. Et d'être aussi soigneux que je puis l'être chez moi. Vous voyez, c'est les petites choses. Parce que celui qui passe derrière moi aux toilettes, Laurent n'a pas tiré la chasse d'eau. Il est sale. Il ose faire ça à l'église. Quel respect il a pour les autres? Aucun. Aucun. C'est vraiment un exemple basique, mais à travers cet exemple basique, on pourra en prendre d'autres, des exemples basiques. Ça conduit généralement à des incompréhensions, à des conflits et à plus. Et parfois, on se permet dans l'église des choses, voire même des comportements qu'on ne se permettrait pas chez soi et qu'on n'accepterait même pas chez les autres. Donc, s'il y a des comportements que je n'accepte pas, moi, et que je n'accepterai pas chez moi, pourquoi je les accepterai dans l'église? Il y a 7 éléments, on arrive au verset 4 et 6, 7 éléments d'unité qui unissent les croyants dans l'église. Après les ingrédients, il y a des éléments. Donc, verset 4, à partir du verset 4, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Un seul corps, oui, c'est l'Église. Et l'apôtre Paul insiste sur ce point-là, déjà au chapitre 1er, verset 23, au chapitre 2, verset 16, et au chapitre 3, verset 6. Donc dans chaque chapitre où il parle de la doctrine, aspect doctrinal, eh bien, il présente l'Église comme étant un seul corps. Un seul corps. Il y a une Église. Là, je ne parle pas de dénomination. Je parle d'un corps spirituel dont Christ est le chef. Les dénominations appartiennent aux hommes, mais l'Église, elle appartient à Christ. À Christ. Une dénomination n'est pas une Église. C'est une dénomination. C'est un titre que des hommes se donnent. Le seul titre qui est donné à l'Église, c'est un corps spirituel, le temple de Dieu. Donc c'est précis. Ensuite, il est dit un seul esprit, le Saint-Esprit. Et quand on regarde dans l'épître aux Éphésiens, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 6, on voit le Saint-Esprit présent. Dans les 3 premiers chapitres, si vous avez bien lu d'ailleurs ces chapitres, vous vous êtes certainement aperçu que Paul fait référence dans chacun de ces 3 premiers chapitres au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Il fait part de la Trinité. Elle est présente dans chaque chapitre. Mais la personne du Saint-Esprit est présente, tout particulièrement présente au niveau de cet épître aux Éphésiens. Paul ira un petit peu plus loin par rapport au Saint-Esprit dans le chapitre 5, ça on le verra une autre fois. Donc un seul esprit, le Saint-Esprit. Une seule espérance. Oui, une seule espérance, celle que nous avons en Jésus-Christ, par le salut qui nous a été offert, celle de la vie éternelle, l'espérance de la vie éternelle. Un seul Seigneur, Jésus-Christ, qui est le chef de l'Église. Qui est le chef de l'Église. Et l'apôtre Paul
en parle en chapitre 1er, verset 22-23, et il nous dit que c'est la pierre angulaire. La pierre angulaire. C'est le fondement de l'Église, c'est la pierre angulaire. C'est celui qui tient cet édifice, qu'est son corps, qu'est l'Église. Donc il y a un seul Seigneur, Christ. Ce qui veut dire aussi qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Des hommes se présentent comme médiateurs ou on présente d'autres personnes comme médiateurs, mais ça, c'est une hérésie. Ce sont des hérésies. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, celui que le Père a donné pour notre salut, c'est Jésus. Une seule foi, la foi en Christ. Il y a peut-être plusieurs religions, mais il n'y a qu'une seule foi. Une seule foi qui est véritable. Et la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Et la foi qui sauve, la foi qui libère, la foi qui nous permet d'entrer dans tout ce que Dieu tient en réserve pour nous, c'est la foi en Christ. Un seul baptême. Et là, l'apôtre Paul parle de cette identification à la mort de Christ, à la résurrection de Christ. Là, il fait référence à ce baptême par immersion, ce baptême d'eau par immersion. Maintenant, je vais peut-être faire une parenthèse par rapport à cela, parce que dans Hébreux chapitre 6 et verset 2, il est question de la doctrine des baptêmes. Et Paul dit, mais il y a un seul baptême. Alors, est-ce qu'il y a contradiction dans la parole de Dieu? Si d'un côté Paul dit un seul baptême et que l'auteur de l'épître aux Hébreux, ou plus exactement l'écrivain de l'épître aux Hébreux, parce que l'auteur c'est Dieu, donc l'écrivain parle de la doctrine des baptêmes, alors de quoi parle-t-on? Mais on parle de deux choses différentes en fait. Paul parle uniquement du baptême d'eau. Il n'y en a qu'un. Le baptême par immersion qui fait suite à l'expérience intérieure de conversion et qui nous introduit dans ce corps spirituel qu'est l'Église. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, il est incorporé au corps qu'est l'Église. C'est dans ce sens-là que Paul utilise un seul baptême. L'écrivain de l'Épître aux Hébreux parle, lui, de la doctrine. Ce sur quoi la foi chrétienne repose. Et là, il utilise le mot baptême au pluriel. Il fait référence au baptême par immersion, mais il fait aussi référence au baptême dans le Saint-Esprit. Il fait référence à ces deux expériences distinctes, qui peuvent être simultanées, c'est vrai. Le baptême du Saint-Esprit peut intervenir avant le baptême d'eau, ça peut intervenir dans le même temps, ça peut intervenir après. Mais il y a baptême du Saint-Esprit lorsqu'il y a une conversion. Ça, c'est immuable. Lorsqu'il y a une prise de conscience de son état de péché, une confession de son état de péché, une repentance et une foi en Christ. On le voit d'ailleurs avec Pierre qui se rend chez Corneille. Il prêche l'évangile. Avant même qu'il ait fini, le Saint-Esprit descend et les remplit. Et remplit. Pierre vit une nouvelle Pentecôte. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle à la fois de ce baptême par immersion, baptême d'eau, qui nous introduit dans ce corps spirituel qu'est l'Église, mais il parle aussi de ce baptême dans le Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être rempli du Saint-Esprit, être revêtu de sa puissance. Et Jésus lui-même a reçu cette puissance du Saint-Esprit en étant rempli après son baptême d'eau. Voilà la différence. Donc l'un parle du baptême d'eau, l'incorporation dans le corps de Christ, et l'autre parle de la doctrine chrétienne, ce sur quoi se fonde notre foi. Ok, on continue. Un seul Dieu est Père de tous. Un seul Dieu est Père de tous. Un Dieu en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, et il y a le Père de tous, dans le sens où c'est lui qui a conçu le plan de salut. Et à travers le Fils, il réalise le plan de salut. Et à travers le Saint-Esprit, nous sommes amenés à une prise de conscience de notre état de péché et de la valeur du salut en Jésus-Christ, la valeur de l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix. Et puis, Dieu fait référence aussi au fait qu'il est le Créateur, celui qui est au-dessus de tout. Donc, on voit l'apôtre Paul qui décrit les bases de l'unité chrétienne. C'est les bases. Il ne parle pas simplement de l'aspect relationnel, mais il parle des bases de l'unité. Si
Si je crois en plusieurs églises, église de Christ, église de machin, église de trucs, si je ne crois pas au Saint-Esprit, si je n'ai pas cette espérance de la vie éternelle, si pour moi Jésus n'est pas l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, ça veut dire qu'il y a un autre Seigneur que le Seigneur dont il est question dans la Bible. À partir de là, l'unité, elle est impossible. Elle est impossible. Comment alors est-il possible de s'accorder ? Déjà dans la prière, qui tu vas prier ? Quel est ton Seigneur ? Si ce n'est pas mon Seigneur, si ce n'est pas celui dont il est question dans la Bible, mais alors on est en décalage. Je ne peux pas être en accord avec ta prière parce que pour moi, il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc on voit l'apôtre Paul poser les fondements de l'unité. Et c'est des choses, je crois, aujourd'hui dans l'Église de Jésus-Christ qui sont oubliées. Oubliées. Perdues de vue. Mais l'apôtre Paul est très précis dans ce qu'il dit, dans ce qu'il développe. Verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Ce qui veut dire que chaque croyant, chaque enfant de Dieu a reçu une portion de la grâce, cette faveur imméritée de Dieu. Amen. Mais quand l'apôtre Paul utilise là, cette expression, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, il parle aussi d'une habilitation. Il ne parle pas simplement d'une faveur, donc en relation avec le salut, mais il parle d'une habilitation, d'un équipement qui nous est donné, oui, déjà pour vivre l'unité, pour comprendre notre responsabilité, déjà dans ce sens-là, mais il nous montre aussi que Dieu ne donne pas à chaque croyant la même mesure de grâce. C'est bien exposé par Paul, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. On peut penser en cela à la parabole des talents. Différents talents donnés à différentes personnes, mais il y a cette précision, selon les capacités. Selon les capacités. Mais nous avons tous reçu quelque chose de la part de Dieu. Pour le servir. Pour vivre l'unité. Et avancer. Mais là, Paul parle de capacités spécialement fournies pour servir Dieu. Pour pour servir Dieu. Après, il y a les versets 8 à 10. Alors, c'est des versets un peu difficiles à comprendre. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est vrai que ce passage n'est pas facile à comprendre. Il y a un X interprétation. Alors ce soir, on va faire simple. Et pour faire simple, disons que Paul, ici, souligne la grandeur de la victoire de Christ. C'est ce qu'il met en évidence. Qui, avant sa résurrection, a connu la tombe, a connu la mort. Mais dans sa mort, Jésus a remporté une victoire sur le péché et sur Satan, et il a racheté ceux qu'il donne comme cadeau, comme don à l'Église. Et on va aller voir tout à l'heure ces cadeaux ou dons à l'Église. Et la position de Christ actuellement, il est celui qui gouverne tout, il remplit toutes choses dans sa plénitude. Et dans Romains 12 et dans 1 Corinthiens 12, c'est vrai que l'apôtre Paul parle de cadeaux ou dons donnés aux croyants. Les dons du Saint-Esprit, amen. Amen. Ce sont des grâces que Dieu donne. À l'un, il va donner un don, à un autre, il va peut-être donner 2 dons, selon les capacités. C'est le Saint-Esprit qui décide. Mais il y a plus que cela, parce que l'apôtre Paul, au verset 11, parle de personnes données en cadeau à l'Église, qui sont des dons particuliers. Et il, Jésus, a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Là, l'apôtre Paul va un petit peu plus loin dans son raisonnement. Il y a des habilitations qui sont données à tout croyant, à travers les dons spirituels, mais il y a des cadeaux particuliers qui sont donnés à l'Église. À l'Église.
et qui appartiennent à Christ, mais offerts à l'Église. Et ce sont des personnes qui ont reçu un appel particulier de la part de Dieu et que Dieu équipe. Alors concernant ce verset 11, il y a une pensée théologique dans laquelle je n'adhère pas du tout, qui voit ce verset comme parlant de 3 périodes de l'histoire de l'Église. À savoir, la première période de l'histoire de l'Église, c'est sa naissance, avec les défenseurs de la foi, donc les apôtres et les prophètes. Ensuite, les évangélistes, c'est la deuxième grande période de l'histoire de l'Église, à savoir son développement. Et puis, il y a la troisième période de l'Église avec les pasteurs et docteurs, qui sont chargés de son édification. Et on a les 3 grandes périodes de l'histoire de l'Église. Alors, j'adhère pas du tout à ça. Pour moi, c'est une pensée très humaine, mais qui n'a aucun fondement biblique, parce que cette théorie conduit finalement à dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'apôtres, qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes, qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'évangélistes, il reste que des pasteurs docteurs. Ben non, je crois qu'il y a encore des évangélistes, je crois qu'il y a encore des prophètes, et je crois qu'il y a encore des apôtres. C'est des cadeaux, des dons que Dieu donne à son Église. Et il a donné les uns comme apôtres, donc il n'est pas question de période ou de division dans l'Église de Jésus-Christ, mais il est question d'un ensemble de cadeaux offerts à l'Église. Alors, apôtre. Eh bien, déjà l'apôtre Paul se définit comme apôtre. Il y a les 12. Il y a les 12, il y a ceux qui ont suivi Jésus. Je dis 12 parce qu'il y a Matthias qui a été rajouté, donc il reste quand même 12. 12 témoins de la résurrection, 12 témoins de la mort de Jésus. Mais il y a des apôtres qui sont venus s'ajouter. Il y a Paul, mais je crois aussi que l'on peut voir Timothée, Tite également, puisque le devoir des apôtres était d'établir des églises, et d'établir l'Église et d'établir les églises locales. Et certains commentateurs, et je suis un peu d'accord dans ce sens, voient dans le mot apôtre aussi un équivalent au mot missionnaire. Quand on parle d'une Hudson Taylor, on dit l'apôtre de la Chine. Et quand on regarde tout le travail accompli par Hudson Taylor, effectivement, c'est un homme qui a contribué à la croissance, et quelle croissance, de l'Église en Chine. C'est évident. Adoniram Judson est l'apôtre de la Birmanie, ça s'appelle aujourd'hui le Myanmar. Donc, et on a des noms comme cela qui, effectivement, William Carey, c'est l'apôtre de l'Inde. Il a fait un travail extraordinaire. On l'appelle aussi le père de la mission moderne. Donc, je crois que ces hommes, effectivement, dans l'histoire de l'Église, on peut les considérer, je les considère comme étant des apôtres. Des hommes qui ont ouvert un chemin, qui ont permis que l'Église de Jésus-Christ naisse dans un environnement particulier et que de cette Église naissent des églises locales. Et ils ont formé des hommes et des femmes pour poursuivre l'œuvre. Ensuite, les questions de prophètes. Alors souvent, quand on parle de prophète, on imagine celui qui est là et qui voit le futur. Mais en fait, ce n'est qu'un aspect du prophétisme. Quand on regarde le prophétisme dans l'Ancien Testament, on n'a pas que des gens qui voient l'avenir. Ils sont collés aussi à la réalité du présent. Et ils exhortent le peuple d'Israël. Ils sont là apportant la parole de Dieu. Un prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, c'est vrai, il y a, quand on regarde Agabus annonce un événement à venir, mais il ne fait pas que cela. Silas était aussi prophète. Il a accompagné l'apôtre Paul. Mais Silas a apporté des paroles d'encouragement, et il a contribué à l'édification, à l'exhortation et au réconfort de l'Église. Et il y en a d'autres qui ont contribué à cela. Et c'est le but du prophète. Il parle au nom de Dieu, il communique une parole de Dieu. Cette parole, c'est vrai, peut toucher le futur. Mais c'est une parole qui peut concerner le présent, amen, et qui vient exhorter, qui vient édifier, qui vient réconforter l'Église. Après, il y a les évangélistes, ceux qui font connaître la bonne nouvelle au près comme au loin. Ceux qui portent cette bonne nouvelle, qui transpirent cette bonne nouvelle et qui ont un impact
un impact parmi les foules. Billy Graham, par exemple, était un de ces évangélistes, mais il y en a d'autres qui ont marqué l'histoire de l'Église. Après, il y a pasteur. Alors, le mot pasteur, ça signifie berger. Littéralement, c'est berger. Le terme qui est utilisé, berger. Donc, celui qui fait paître, celui qui nourrit, celui qui dirige. Donc, un berger est celui qui nourrit, protège et dirige un troupeau. Un troupeau. En l'occurrence, c'est un troupeau de brebis. Nous sommes les brebis du Seigneur. Amen. C'est l'expression que le Seigneur utilise, donc on peut se permettre de la reprendre, et c'est pas péjoratif. Donc c'est quelqu'un que le Seigneur élève pour veiller au bien-être de son troupeau, son peuple, son Église. C'est ça un pasteur. Il fait paître, il est chargé de communiquer cette bonne nourriture, cette nourriture qui édifie, cette nourriture qui fortifie, mais de prendre soin, de protéger, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de loups qui viennent pour ravir des brebis. Veillez à ce que le lion rugissant ne vienne pas faire des dégâts. C'est son rôle. Quitte à être mangé le premier, mais il protège le troupeau. Il est prêt à donner sa vie pour le troupeau. Le docteur, alors c'est celui qui enseigne. Celui qui apporte un enseignement approfondi de la parole de Dieu qui conduit plus loin avec Dieu dans la connaissance de la parole de Dieu. Mais le but, quel que soit le ministère que l'on peut avoir, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, et je dirais qu'aujourd'hui, ces titres sont utilisés, sont galvaudés. Quand je regarde un petit peu, je reçois régulièrement d'ailleurs des messages, prophète machin. Il y a même quelqu'un un jour qui est venu dans l'église me disant « Je suis prophète de l'Éternel, je viens soutenir votre ministère. » Alors j'ai répondu « C'est bizarre que Dieu m'ait rien dit. » Voilà. Dieu m'a pas averti. Ben écoutez, on n'a pas besoin de vous. Merci de votre proposition, mais je suis étonné que le Seigneur m'ait pas dit que j'avais besoin d'un prophète. Voilà. Et on est pourvu à l'église. Merci. Voilà. Mais vous avez des gens comme cela, d'autres qui se présentent comme docteurs. Ah, ça fait bien. Ah, c'est vrai que sur une carte de visite, ça fait bien. Docteur en théologie, docteur de ceci. Aujourd'hui, on est docteur de tout, n'importe quoi. Mais on reconnaît l'arbre à ses fruits, dit l'Écriture. Et on doit veiller à cela. Les titres ne font pas, excusez-moi l'expression, le bonhomme. Non. C'est cet appel de Dieu, cette habilitation qui vient de Dieu. Et les fruits qui doivent en découler. Alors le but des ministères, verset 12, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, alors on peut traduire le mot ministère par service, et de l'édification du corps de Christ. Donc là, il y a un double objectif, ces ministères, ces cadeaux de Dieu donnés à l'Église par Jésus-Christ, eh bien, sont là pour un double objectif. Le premier objectif, c'est équiper les saints, c'est-à-dire les membres du corps. Et cela signifie préparer aussi, cela signifie réparer, cela signifie restaurer les membres du corps qui ont là besoin. Et tout cela en vue d'un usage approprié. C'est cela. Donc il s'agit finalement d'équiper pour être capable de servir Dieu. Capable de servir Dieu. C'est mon rôle. C'est mon rôle en tant que serviteur, en tant que berger. C'est mon rôle de travailler à ce perfectionnement des membres de l'église locale qui m'a été confié pour un temps. Combien de temps, ça je ne sais pas. Le temps que le Seigneur voudra. Amen. Et puis le temps que vous me supporterez aussi. Donc, mais c'est le but. Préparer, réparer, restaurer, en vue de servir Dieu. Et le faire ensemble. C'est quelquefois, on se repose beaucoup sur le ministère. Je me souviens dans une église, lorsque nous sommes arrivés avec Raphaël, on s'est senti un peu seul. En fait, le pasteur ouvrait la salle, faisait l'accueil, fermait la salle, changeait les ampoules, faisait tout. Voilà. Et j'étais étonné, par cela, mais petit à petit,
Donc les choses ont changé. Hein. Chacun a pris conscience de la place qui devait être la sienne et Dieu a béni. Alléluia. Et puis le deuxième élément, c'est édifier. Édifier l'Église de Christ, l'édification du corps de Christ. Donc c'est l'édification du corps, c'est pas l'édification de quelques-uns, de quelques personnes seulement, mais c'est du corps dans son ensemble. Ce qui veut dire que le ministère doit travailler à cette unité. Lui aussi, il est concerné par cela. Et c'est pas toujours simple et facile. Donc, édifier l'Église de Christ avec pour résultat le verset 13, jusqu'à ce que nous soyons tous, l'ensemble, parvenus à l'unité de la foi, de cette confiance en Dieu, mais plus encore, et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, donc à une maturité, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, le but du ministère, c'est l'équipement, l'édification, avec pour résultat cette unité dans la foi, cette unité dans la connaissance, cette unité dans la maturité. Donc, cela équivaut à atteindre cette plénitude qu'elle a en Christ. Et puis, les versets 14 à 16 donnent un peu une description de ce que Paul vient de dire, là. On les a pas? Ok, on va les lire. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les artifices de l'égarement, mais que, suivant la vérité dans la charité, nous croissions en toutes choses en celui qui est le chef Christ, duquel tout le corps bien coordonné et bien uni par la liaison de ses parties qui communiquent les unes aux autres, tire son accroissement selon la force qui est dans la mesure de chaque partie, afin qu'il soit édifié dans la charité ou dans l'amour. Donc là, Paul, dans ces versets 14 à 16, met l'accent sur la croissance de l'Église. La croissance de l'Église. Et c'est très intéressant, il met plus l'accent sur la croissance de l'Église que sur la croissance individuelle. Parce que le corps qui grandit, en fait que chacun, en réalité, est en train de grandir. Et si le corps grandit, c'est que chacun remplit sa fonction, sait où il se situe, sait ce qu'il doit accomplir. Et là, en lien non seulement avec son chef, mais en lien avec le ministère qui est donné à l'Église. Donc, c'est très intéressant ce que dit l'apôtre Paul. Marcher dans l'unité, il donne les éléments, il montre le comment, il montre avec quels ingrédients, donc il donne tous les détails nécessaires. Ça, c'est la première partie de ce chapitre 4, où il souligne l'importance de vivre dans l'unité, de marcher dans l'unité. Maintenant, il y a cette deuxième partie qui est marcher dans la sainteté. Marcher dans la sainteté. Je me suis posé la question, mais Paul, pourquoi tu n'as pas mis la sainteté en premier et l'unité en deuxième? Parce que je reconnais que dans ma logique, moi j'aurais placé la sainteté avant l'unité. Mais ma logique n'est pas celle de Dieu, heureusement. Donc mes pensées ne sont pas toujours celles de Dieu. Et là, Paul met l'unité avant la sainteté. Et c'est vrai, il faut avoir compris sa place dans le corps, son implication, son rôle par rapport à ce corps pour aller plus loin dans notre marche et donc aller dans la sainteté. Et à partir de ce verset 17, donc l'apôtre Paul montre l'importance de vivre et de marcher dans la sainteté. Et il commence avec ce verset 17, « Voici donc ce que je dis. » Voici donc. Donc toujours en relation avec ce qui est avant, mais j'apporte un plus, un élément supplémentaire. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. » Donc l'apôtre Paul, en parlant de marcher dans la sainteté, commence par rappeler à ses lecteurs, et donc nous rappeler à nous aussi, comment ne pas marcher. Avant de nous dire comment marcher dans la sainteté, il nous dit comment ne pas marcher. Donc nous ne devons pas marcher comme les païens.
Parce qu'eux marchent selon la vanité de leurs pensées. Et quelque part, ils nous rappellent ce que nous étions, mais nous rappellent ce que nous sommes et donc les responsabilités qui sont les nôtres. Et Paul montre le contraste finalement qu'il y a entre la personne qui vit sans Christ et la personne qui vit avec Christ. Et dans les versets suivants, donc les versets 18-19, Paul décrit la vie et la mentalité de la personne vivant sans Christ. Et dans les versets 20 à 23, Paul décrit la vie et la mentalité de la personne vivant avec Christ. Il amène ce contraste. Donc rapidement, la personne vivant sans Christ, eh bien, elle suit ses pensées qui sont vides de sens. C'est la définition du terme vanité. Il a une intelligence obscurcie. Il est étranger, c'est-à-dire exclu à la vie que Dieu donne. Il s'exclut par son refus de Dieu. Il s'exclut en raison de la présence du péché et qu'il tolère dans sa vie. Il vit dans l'ignorance et l'endurcissement du cœur. Il a perdu tout sens moral. Il se livre à l'inconduite, donc il est esclave. Il commet toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ça, c'est le portrait de la personne vivant sans Christ. Versets 18-19 que je résume. Et Paul poursuit en donnant le portrait de la personne vivant avec Christ, les versets 20 à 23. Donc, il a appris Christ, donc il sait qui est Christ, il sait à qui il a confié sa vie, il a une intelligence illuminée par la vérité, qui est Christ, il n'est plus étranger à la vie de Dieu, parce que cette vie, c'est ce qui l'anime, il est à l'écoute de Christ, il est dans la foi, dans cette confiance en Christ, il est renouvelé quant à son esprit, à son intelligence, et le renouvellement, c'est un processus continu dans la vie du chrétien. C'est une sanctification progressive. Et puis, il est revêtu de l'homme nouveau, donc il est libre. Il vit dans la justice, dans ce qui est juste aux yeux de Dieu, tel que Dieu le présente à travers sa parole, et dans la sainteté, parce qu'il vit conformément à la vérité, conformément à Christ. Donc, on voit ce contraste que fait l'apôtre Paul dans cet épître. Et au verset 24, Paul identifie notre responsabilité dans ce verset, et revêtir l'homme nouveau. Donc, celui qui appartient à Christ, celui qui vit avec Christ, se doit de revêtir l'homme nouveau. Ça, c'est notre responsabilité, qui est créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est-à-dire, la vérité, c'est Christ, mais la vérité, c'est aussi la parole de Dieu. Et c'est cette parole, lorsqu'elle est reçue, lorsque nous la laissons vivre en nous, lorsque nous lui obéissons, la pratiquons, qui vient nous aider à revêtir cet homme nouveau, cet homme à la ressemblance de Christ. L'homme nouveau, c'est celui qui cherche à plaire à son Seigneur et qui recherche tout ce qui est agréable dans sa relation avec Christ. On arrive à 5 exhortations, versets 25 à 32, 5 exhortations vraiment très concrètes, j'allais dire très basiques. Très basiques. Mais la foi, c'est du concret. Être chrétien, c'est du concret. On a peut-être la tête dans le ciel, mais on a les pieds sur terre. Et le cœur partagé, j'allais dire, un peu au ciel et un peu sur la terre. Alors, il donne 5 exhortations au sujet de la conduite des chrétiens. Et chaque exhortation, c'est très intéressant, et il la divise en 3 parties. Il y a un aspect négatif, il y a un aspect positif, et la raison de suivre l'aspect positif. Ouais, l'apôtre Paul est très pédagogue. Alors, on y va, verset 25. Verset 25. Vous l'avez sous les yeux? C'est pourquoi renoncez ou rejetez le mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Donc là, le point négatif, c'est renoncer au mensonge, rejeter le mensonge. Le point positif, c'est parler selon la vérité à son prochain. Et puis, le 3e point, j'allais dire la raison de suivre l'aspect positif, eh bien nous sommes membres les uns des autres. Le mensonge, je dirais, c'est le coup de poignard dans les organes vitaux de ce corps qu'est l'Église. Et par la vérité, c'est voir la personne elle-même pour dire ce que j'ai à lui dire. Et là, il n'est pas question de parler derrière ou sur le dos de la personne, mais il est question d'aller la voir.
C'est pour ça que l'apôtre Paul est très précis, car nous sommes membres les uns des autres. Donc, puisque nous vivons dans la vérité, puisque la vérité habite, je suis capable de dire, Anthony, j'ai des choses à te dire. C'est un exemple. Mais c'est vrai que si j'ai des choses à te dire, je saurais te les dire. C'est ça, en fait. Donc, et puis ça rejoint les principes que Jésus nous donne dans le Sermon sur la montagne aussi. Avant de poser ton offrande, si tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, à sujet de parler contre toi ou parle contre toi, quand tu poses ton offrande, tu vas d'abord voir ton frère et tu t'expliques avec lui. Puis ensuite, tu reviens pour présenter ton offrande. Il y a ce même principe qu'il a donné. Verset 26-27. Si vous vous mettez en colère, eh bien, ne péchez pas, et que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Donc, l'aspect négatif, dans la colère, ne péchez pas. L'aspect positif, ne demeurez pas dans la colère. La raison, eh bien, c'est afin de ne pas donner accès au diable. La colère, là, l'apôtre Paul ne dit pas que la colère, c'est mauvais. C'est mauvais. Mettons quelqu'un qui est colérique, eh bien, nous devons prier pour lui afin que, et lui-même prier pour lui-même, afin qu'il sorte de cet état d'esprit. Mais ça, c'est autre chose. Là, c'est la colère. La colère devient péché quand elle est inappropriée et qu'elle est incontrôlée. La colère, à partir de là, devient une opportunité pour Satan. C'est ouvrir la porte à son action, et là, il ne va pas s'en priver. Parce qu'il est justement le lion rugissant qui cherche à dévorer, donc qui cherche à intervenir pour mettre les crocs là où il faut, dans le moment opportun. Donc là, on comprend, c'est facile à comprendre ce que dit Paul. Allez, verset 28, on continue. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, on pourrait dire que celui qui vole ne vole plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Donc, aspect négatif, ne plus voler. Alors, c'est étonnant que l'apôtre Paul parle ici à des chrétiens. Dire à des chrétiens, ne volez plus. Aspect positif, travailler de ses mains en faisant le bien. Ça veut dire qu'on peut travailler de ses mains en faisant le mal. Écoutez, je travaille au noir. Je dérange personne. Est-ce que tu fais bien? Et puis la raison, savoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Mais ce que je vais lui donner ne sera pas le produit de quelque chose qui ne sera pas agréé par Dieu, mais sera le produit de quelque chose qui est agréé par Dieu. Parce qu'il y a le regard de Dieu sur ce que l'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Verset 29. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, première partie, eh bien, ne pas prononcer de paroles mauvaises. Partie positive, dire de bonnes paroles. La raison, afin d'édifier, afin de communiquer une grâce à ceux qui écoutent, afin de faire du bien, d'édifier l'autre. Tout ce qui blesse les autres ou provoque des dissensions dans le corps est malsain. En fait, c'est ça. C'est vrai qu'il y a un vocabulaire dans le royaume de Dieu qui est un vocabulaire qui correspond à ce que Christ a fait en nous, qui correspond à sa parole. Il y a des choses qui n'ont pas leur place dans le royaume de Dieu, qui n'ont pas leur place dans l'Église. Les façons de parler à son frère, parler à sa sœur, qui n'ont pas lieu d'être. Verset 30. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Alors là, c'est ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu,
Alors, il y a à la fois dans ce que dit Paul, l'aspect positif, l'aspect négatif. Il donne après juste la raison. C'est particulier, il ne va pas plus loin, il ne donne pas le positif, négatif et la raison. Non, il donne, on va dire, négatif, positivo, négatif, dire comme cela, hein, et il enchaîne sur la raison. Nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Alors on pourrait se poser la question, que signifie attrister le Saint-Esprit? On peut attrister le Saint-Esprit par des paroles, on peut attrister le Saint-Esprit par comportement, on peut attrister le Saint-Esprit de différentes manières. Je dirais, par tout ce qui a été présenté négativement précédemment, on peut attrister le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, eh bien, est là en nous et nous avons été scellés pour le jour de la rédemption, l'héritage céleste. Et là, Paul fait référence à ce qu'il a pu dire dans le chapitre 1er, en Christ. Il y a cette marque de Dieu, cette marque d'appartenance à Dieu, scellée du Saint-Esprit. Et puis, versets 31 à 32, il termine avec cela, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc là, l'aspect négatif, c'est faire disparaître l'amertume, c'est-à-dire le fait d'entretenir le ressentiment, l'irritation, la colère. Là, il revient sur la colère, alors qu'il l'a déjà cité, les éclats de voix, les insultes, toute forme de méchanceté. Et l'aspect positif, c'est être bon et compréhensif les uns envers les autres et pratiquer le pardon réciproque. Et la raison, c'est être à la ressemblance de notre Père qui nous a pardonné en Jésus-Christ. Christ qui est notre modèle. Waouh! On voit le côté tout à fait pratique. Mais tout cela ne peut être vécu, ne peut être vrai que si on a compris notre position en Christ, si on a compris notre appartenance à l'Église en tant que corps, un corps spirituel, corps de Christ, si on a compris les positions aussi spirituelles, les possessions, spirituelles qui sont les nôtres, qui nous sont accordées par le Père, par le Fils et le Saint-Esprit. Donc si on a compris les 3 premiers chapitres, si on a compris l'enseignement de l'apôtre Paul, oui, on peut vivre ce qu'il décrit dans le chapitre 4 et ce qu'il poursuit dans le chapitre 5 et qu'il finalise dans le chapitre 6, où il aborde différents aspects, là aussi très pratiques, la relation homme-femme, la relation employé-employeur, enfant-parent, parent-enfant, etc. C'est des choses qu'il aborde avec des choses très pratiques, mais qui ne peuvent avoir, j'allais dire, de sens, de réalité, de force, que si on a compris notre position en Christ, nos possessions spirituelles en Christ et notre appartenance à l'Église de Christ.